Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel vidéo dédié à un outil indispensable pour tout automaticien travaillant avec ses mains. C'est le S7 PLC. Aujourd'hui, nous allons voir comment simuler un programme sur Step7 de manière efficace, ce qui vous permettre de tester votre code avant même de le charger sur un automate physique. Alors, on peut lancer le S7 PLC par deux manières, soit depuis Semantic Manager, en cliquant sur l'icône du simulateur sur la barre d'outils. La voilà. Soit depuis le menu démarrer en cherchant S7 PLC Sim. Le voilà. Alors, S7 PLC Sim, c'est un logiciel de simulation qui crée un automate virtuel ou bien un CPU virtuel sur votre ordinateur. Donc l'interface présente un sélecteur du mode run, run-p ou bien stop pour contrôler l'état de la CPU. Elle présente aussi des menus pour insérer des modules d'entrée-sortie virtuels. Alors le moment est venu de charger notre programme dans l'automate virtuel. Assurez-vous bien que S7PLC est en cours d'exécution avant de charger le programme. D'accord? Donc, on va revenir au simulateur. On part vers notre programme. Donc, le programme est déjà enregistré. Donc, on part vers l'OP1 pour voir notre programme. Voilà, donc le programme qu'on a fait la dernière fois. Donc, une entrée simple qui active une sortie. Donc, on va charger le programme. On retourne à Semantic Manager. Le voilà. On sélectionne le dossier bloc de notre CPU, bien sûr, la CPU 313C, et on clique sur l'icône charger. Voilà. Oui, oui, encore. Voilà. Maintenant, notre programme est prêt à être testé. On va mettre la CPU en mode run ou bien run-p. Je vais cliquer sur cette icône, toujours visible, pour que cette fenêtre soit toujours visible. Voilà. Alors, la différence entre RAN et RANP, c'est que le mode RANP permet en plus certaines opérations de programmation et de maintenance en ligne. Lorsque je dis en ligne, c'est-à-dire sans arrêt de production. D'accord? Alors, on revient vers le bloc OB1. Pour un débogage plus approfondi, on clique sur visualisation. Cette icône-là avec des lunettes pour voir en temps réel l'état des contacts et des bobines ou bien pour suivre l'exécution de notre programme pas à pas. D'accord? Donc, comme vous voyez, il y a la CPU, c'est en mode RAN, RAN-P, voilà. Et l'entrée, donc un contact normalement ouvert, donc le courant euh, est bloqué ici. D'accord? Alors, pour faire la simulation, il faut ajouter des, des entrées. Alors, je vais insérer une entrée, insérer entrée, voilà, puisqu'on on travaille avec les E00, c'est-à-dire le octet 0. Donc, je vais laisser le EP0. Donc, B, c'est byte. Hein, on n'écrit pas E0, on écrit EP0. B, c'est byte. Alors, il suffit de cocher ce bit-là, le bit E00, pour que le contact normalement ouvert soit fermé, tout simplement avoir l'état logique 1. Voilà, donc la sortie, elle est à l'état 1. Pour voir la sortie en simulateur, il faut insérer une sortie. Donc insérer sortie A B0.
Voilà, donc la sortie, elle est à l'état logique 1. Donc lorsque je décoche cette entrée, c'est-à-dire je désactive l'entrée E00, la bobine se désexcite. La même chose, si je clique encore une fois, la bobine s'excite. Voilà, donc vous pouvez revenir à l'état stop de la CPU et décocher la visualisation et vous pouvez modifier votre programme et le charger encore une fois sur la CPU. Donc voilà, c'est fini pour celle-là. On continue juste là. À la prochaine.